Dans ce stade tout-puissant Mazembe pour la suite de cette rencontre. C'est la deuxième mi-temps et les deux formations sont obligées bien sûr de revoir. On voit les staffs du Mazembe, c'est concerté avec l'entraîneur principal. Il y a Kassusula qui est là ainsi que Félix Mwamba-Tanzambi, le préparateur physique. Les joueurs de Mazembe sont les premiers arrivés. Ils savent que vraiment, il faut être là le premier et changer la façon de prester et surtout faire la différence, mon cher Glovic Pouy, dans cette rencontre. Ah, Pouyo, je me suis. Et voilà, il faut faire la différence et chercher directement ses premiers buts au plus vite. Parce que déjà la première mi-temps nous a démontré les limites du TP Mazembe techniquement dans la symbiose, dans la façon de faire les choses ensemble. Et voilà, peut-être cette deuxième période, il fallait peut-être chercher, comme on a toujours vu le TP Mazembe décompter des situations, on sait que c'est par des jeux de couloir. Et dans les couloirs, c'est là que nous savons très bien qu'il y a de pions capables de créer sensation et de chercher surtout Kouyaté dans la boîte et ces derniers aussi, il faut contrôler ses emplacements, il faut qu'il contrôle, qu'il regarde où il doit se placer pour être vu, que ce soit par les milieux de terrain ou les ailiers. Et voilà, il faudra bien sûr bien se contrôler et on va dire que l'arbitre central c'est Eli Kassage, assistant 1 Mireille Kanjinga, assistant de Harin Koulou, arbitre de table Mouchecha pour cette rencontre. En tout cas, c'est un quator vraiment qui représente l'élite du football, la ligue de football du Katanga. Parce que là, on est en train de partir vers cette subdivision là. Et voilà, Mireille Kanjinga international, Henri Koulou et tous ces arbitres ont pour mentor, entre guillemets, Jean-Jacques Ndala international, qui figure parmi ceux-là qui vont faire Qatar 2022, la Coupe du Monde, voilà. Le sommet bien sûr des compétitions de football sur notre planète. Et Eli Kassage et les autres que nous avons cités ici évoluent, s'entraînent avec lui et voilà, il doit dégager bien sûr ses feelings bien sûr de le leader au sifflet, être correct et faire de grands matchs. Alors on va parler de l'entraîneur de Blessing également, c'est Jean-Claude Loboko, les franco-congolais, et qui s'est fait assister, on l'a dit dans une dernière minute, par Krizo Mkendi, l'ancien de l'Union Sportive Panda. B52, il a été là également aux côtés de Kilimanjaro, également une autre formation qui évolue en deuxième division de la Ligue nationale de football. Et voilà, il a quand même une grande expérience en ce qui concerne le football katangais et surtout du côté, il est passé également du côté de Lubumbashi Sport à un moment. Et voilà, de Moscou. Voilà, donc il a quand même une expérience et quand on fait appel à lui, c'est également pour essayer de mettre l'équipe de Blessing à un standard national ou au niveau de ses ambitions. C'est vrai que pour sa première apparition, on va parler d'un changement, hein. Un changement qui arrive, c'est Patou Kabangu Moulota qui monte. Ça doit être à la place de Chico Shindi parce que je vois qu'Isaac Chibangu est encore sur le terrain et voilà, il faut plus d'animation sur les côtés pour essayer à faire la différence. Entre-temps, l'arbitre consulte bien son chrono et c'est parti pour la deuxième période de ce TP Mazembe Blessing Football Club. Et voilà, plus d'animation avec cette entrée de Patou Kabangu, mais également l'œil vigilant, mais on constate que Chico Shindi est encore sur le terrain également. Mais quitte à savoir qui est sorti, parce que ce n'est pas du poste pour poste, voilà, ça doit être Kouyaté, peut-être pour voir que ce dernier n'a pas encore peut-être, ne s'est pas imprégné de la philosophie du TP Mazembe, parce que à peine venu, il a été titularisé, on croyait peut-être voir un Joël Béa être cet après-midi, c'est lui qui portera l'attaque du TP Mazembe, mais malheureusement ce Kouyaté, et voilà, celui-ci s'est remis d'abord à l'écart, question d'évoluer avec de fins techniciens et des connaisseurs de la boîte. Et voilà, le connaisseur de la boîte, parlant de Joël Béa, lui est concerné plus par la sélection nationale. Hein. Ce sont les deux des TP Mazembe qui ont été appelés à la nationale, probablement. Il est en train de remplir des formalités pour rejoindre la sélection nationale A de la République démocratique du Congo. Il a été appelé par Christian Sengibendi, qu'il connaît déjà bien parce que c'est lui l'un des artisans de la qualification de la RDC
au Chan qui devait se jouer au mois de mars dernier. Alors, Covid, c'est un mal pour un bien pour Joël Béa parce qu'il n'était pas convoqué, il n'était pas sélectionné, même présélectionné. Et pourtant, c'était lui l'un des héros, bien sûr, de cette qualification. On espère bien que cette fois-ci, il va figurer sur cette liste-là parce que si vous êtes appelé chez les A, comment vous ne serez pas appelé chez les A'? Voilà, comment vous ne serez pas appelé chez les A', parce que déjà, il faut signaler qu'il était là, donc c'est juste une question de connaissance. Christian Sengui Bembe a vu les garçons jouer, il a eu le temps quand même de le voir se battre sur les terrains et chercher à tout prix à prouver de son talent sur les terrains, et voilà. Il a emporté également au niveau de la sélection A une gloire ou un honneur pour ces derniers, malgré son jeune âge. Et voilà, il est en train de prouver et de faire ses preuves petit à petit, espérant seulement que, et aussi du côté des A', il va prendre vraiment sa place et être droit dans ses bottes. Et voilà, et on espère bien qu'il va réintégrer cette sélection A' de la République démocratique du Congo, puisque c'est pas qu'il était en méforme, mais c'est juste les changements de club. Le temps de quitter Don Bosco pour Mazembe, il ne pouvait pas jouer certains matchs de la Ligue nationale de football parce qu'étant affilié avec le cercle sportif Don Bosco, mais il a déjà joué quelques rencontres d'Afrique avec le Kobo de TP Mazembe lors de la saison passée. C'est une nouvelle saison, c'est à lui d'éprouver, c'est à lui bien sûr de séduire les entraîneurs, que ce soit des Mazembe, que ce soit les sélectionneurs de la République démocratique du Congo. Mais on sait côté talent, rien à faire, il est de la même génération que Joël Béa. Ils se connaissent tous très bien de cette école, cette école Ecofoot Katumbi, et voilà, qui, comme je l'ai dit, qui nous régale avec des produits valables et au voilà. pays, On vient même en international. On vient d'ailleurs de nous signaler l'ouverture du score du côté de Kinshasa de l'AS Vita Club qui joue contre la Sierra Hondias. Et c'est un but de Glody Lilepo, Gildi Lilepo du Maccabi, qui vient d'ailleurs du FC Renaissance, qui a ouvert le score pour les Moscovites de l'AS Vita Club. Donc 1-0, on joue les premiers quarts d'heure. Et voilà, et du côté de Kinshasa, c'est là que beaucoup de buts ont été marqués. On croise les doigts pour connaître le score final de cette rencontre. Mon cher Glovic, on sait que c'était 2 buts partout jusque-là. Est-ce que Vita Club va renverser cette tendance? Est-ce que Mazembe va également faire du boulot? C'est des questions jusque-là et la réponse va venir. Entre-temps, on assiste à cette balle arrêtée de l'équipe. Attention! Heureusement que Simio Bohou était là pour reprendre ces ballons qui étaient bien convoités par notre ami Mamadou Kongolo. Ah, en tout cas, il a la soif de but. On l'a dit, c'est l'un des meilleurs buteurs de la Ligue 2. D'où il vient, il a marqué beaucoup de buts. Et voilà, il veut plutôt confirmer dans la cour de grand également. Et vous marquez contre Mazembe. Déjà, ça va faire quelque chose. Ouais, ça va être particulier. Voilà, ça. une promotion personnelle, Voilà. une publicité Ça sera considérable qui va se faire lui-même. Mais il faut signaler que ces derniers, il n'y a pas à attendre beaucoup d'années pour le voir. Surtout que la plupart des buteurs aujourd'hui de la Ligue nationale de football proviennent de l'espace Grand Katanga, donc le football et les attaquants de pointe. Le Katanga peut vraiment se taper la poitrine et dire voilà, nous sortons quand même des buteurs de cette nation. Et je vais les citer un à un. Fiston Maele, Eric Kaboué qui sont du côté des Vita Club. Il y a Jackson Mouleka, Joël Béa qui sont distingués la saison passée en parlant des avant-centres. Je ne sais pas, il y a Mamadou Mpoyu comme vous l'avez signifié. Voilà. Il y a également Rodrigue Kitoa de Simba de Kolwezi. Il y a aussi bien sûr les buteurs de Saint-Éloi Lupopo qui a terminé avec 12 buts, c'est Mpiana Mozizi et voilà, il n'a pas été formé. Il ne faut pas non plus oublier pour cette partie du 21e siècle qui a eu également des gars comme Dieu merci Mbokani qui est venu d'ailleurs du TP Mazembe pour partir du côté de la Belgique et celui-ci également a fait preuve de ce qu'il est capable de faire, que ce soit avec la sélection nationale ou partout où il est allé.
Et voilà, donc on peut aujourd'hui du côté du Katanga se taper à poitrine pour dire qu'on forme de vrais buteurs. Des buteurs, on en a besoin dans ce match, puisque là, parce que tous les buteurs sont muets, à l'image de Mamadou également, bien sûr, de Mustapha Kouyaté, TP Mazembe, qui a été responsabilisé pour la première fois, vous savez, un premier match. Voilà. On n'a pas encore les deux pieds sur terre, hein, et voilà. Non plus, on n'a pas encore les deux pieds sur terre, surtout à voir que Philippe Traoré, depuis qu'il est là, lui, il n'a pas encore pris des charges comme ça. C'est vrai, une première titularisation et il s'attend déjà à faire du feu. C'était une occasion rêvée, mais malheureusement, jusqu'à ce que celui-ci est descendu, on n'a pas vu sur le terrain prouver de quoi il est capable. J'espère que ça va faire encore débat sur sa titularisation prochaine. Ah, je vous signale que, attention, il y a cette bourde là des Christian Kwame, ça arrive rarement, mais c'est arrivé quand même. Et le voilà au charbon, c'est ça son rôle, aller toujours au contact. Et l'arbitre revient sur la faute. Et on parlait justement, voilà, il y a l'arbitre qui revient sur la faute. Alors Christian Kwame, on parlait de Philippe Traoré, ces derniers sera transféré chez les Salésiens de cercle sportif Don Bosco. Et voilà, c'est là qu'il pourrait bien sûr éclore tout son talent. On l'a bien parlé de lui. Il a fait des bonnes choses du côté du Mali, mais il ne s'est pas imposé avec le Corbeau. Et pour lui donner un peu de temps de jeu, on l'a transféré du côté des cercles sportifs Don Bosco. Et ce lundi prochain, il va bien sûr être là pour la séance de préparation, mais il était là déjà pour le match amical livré entre Don Bosco et la formation d'Étoile Jaune. On signale ici la victoire de Salésien, les 3-0 et un autre qui a été déversé du côté de Don Bosco. C'est bien sûr Olivier Kitenge et Junior Lombangui, les jeunes formés de la KFA, et voilà, qui ont été déversés du côté de Don Bosco. Et voilà, ils devront bien sûr se battre pour confirmer et se dire qu'on va revenir chez le Corbeau de TP Mazembe Anglebert. Changement du côté de Simba, le tout premier, c'est voilà, Gaylor Moses qui va rentrer donc en lieu et place de Chocho Masela, l'ailier de cette formation de Blessing. Et celui-ci qui compte aussi grignoter quelques minutes sur donc de la confiance du coach Jean-Claude Loboko. Est-ce qu'il sera aussi à mesure d'être percutant? C'est vrai qu'on n'a pas vraiment vu Chocho Kassela dans cette première partie, mais espérons qu'on va aller voir cette fois-là par les œuvres de son remplaçant Gaylor Moses. Et toujours pas de tête cadrée avec le Corbeau de tout-puissant Mazembe Anglebert, et c'est Patou Kabangou qu'on a mis en pointe, qui n'a pas cadré bien sûr ce coup de tête, et ça fait à ce que le gardien reste au sol. Ce sera Ngondo, et il faudra attendre donc dans les minutes qui vont venir pour voir les Corbeaux passer devant dans cette rencontre, mon cher Glodic Poyo. Et voilà, c'est ce qu'il faut attendre jusque là. On ne sait pas encore déterminer la force du TP Mazembe, surtout que c'est face à un promu qu'on est en train de jouer. Et ce promu-là n'est pas n'importe quel promu. Pour sa première participation dans cette compétition, c'est vrai, il faut rappeler que cette formation de Blessing a été créée en 2017. Et cette saison, ils sont déjà à l'élite et ils compliquent déjà les calculs du champion en titre. Chose qui est en train d'étonner un tout petit peu la majeure partie de ceux qui attendaient le TP Mazembe. Et surtout dans son hachoir du temple, donc appelé Temple de Badiangwena, où des grandes formations, que ce soit continentales ou nationales, ont eu à ramasser des buts comme ça. Et voilà, c'est un promu qui vient compliquer les calculs. Est-ce que la préparation n'a pas été bonne pour les TP? C'est là la question qu'il faut se poser. Mais on sait très bien que malgré, on ne peut pas juger une équipe sur sa pré-saison, mais quand même l'indice de performance du TP Mazembe est très faible cette saison, et surtout qu'il n'y a pas eu un mercato XXL qui va faire parler de lui cette saison au sein de cette formation ou de cette famille noir et blanc. Et voilà, et on va parler, on parle de, on revoit, hein, le premier des supporters qui a encore la foi, et voilà, qui a dit que c'est à Kamalondo, c'est chez nous.
Maïro Kawel 4-0. Voilà. Espérons que son pronostic sera exaucé, alors qu'il y a un changement encore qu'on va essayer de voir. Renfort Kalaba qui va prendre la place des Trésors Poutou, mais plutôt c'est Gondry Soudi qui vient démonter à la place des Trésors Poutou, et Renfort Kalaba lui prend la place de Chico Shindi. Voilà, les remplacements c'est jusqu'à 5 maintenant. Hein. Voilà, jusqu'à 5 avec la nouvelle réglementation de l'IFAB qui a préféré à ce que le temps des jeux soit réparti aussi avec beaucoup de joueurs. Quand on est coincé deux fois, on ne sait pas faire jouer 4 ou 5 joueurs à remplacer, 3 joueurs à remplacer, c'était insuffisant pour certains coachs, surtout quand les calculs compliquent. Vous sentez que vous avez commis une erreur sur un remplacement, au lieu d'un défenseur, vous amenez un attaquant et ça vous fait un peu de trop. Les erreurs comme ça, aujourd'hui ça peut être reparé avec cette nouvelle réglementation de l'IFAB qui permet à ce que les équipes fassent des changements jusqu'à 5 joueurs. Et voilà les changements de 5 joueurs désormais autorisés. Et on va voir Gondry Soudi qui était annoncé du côté de Salésien, mais qui était en test chez les Coraux, et l'entraîneur Dragan a dit non, je prends. Voilà, il fallait garder des joueurs comme ça, avec un bel appui sur les sols, surtout avec sa taille. On sait très bien qu'après le départ du Messi ghanéen, il fallait amener un Messi local, qui était d'ailleurs, lui, Gondry Soudi, comme ça, communément appelé au sein de cette formation du TP Mazembe, un grand batailleur dans les milieux de terrain, et je crois qu'il va apporter et être à la hauteur de ce que l'entraîneur de Dragan Verskovic est en train d'attendre de lui. Et voilà, il faut qu'il réponde aux attentes de l'entraîneur qui a freiné son départ du côté des cercles sportifs Don Bosco. Gondry Soudi, qui au passage, on va le signifier, qu'il connaît bien la maison. En tout cas pour ceux-là qui nous suivent, Gondry Soudi a fait l'école de foot Katumbi. Il est parti du côté des Banavé en compagnie de Ngandouguez, le neveu à Isaac Assongo Ngandou, et il a atterri chez Jolicite. Et c'est là que Mazembe a pu le transférer, lui qui était en contrat avec le football club de Saint-Éloi, Lupopo, et donc il a fait toute une saison de préparation avec Don Bosco sous la mine Ndiaye, puisqu'il était vraiment concerné également par les études. Il est allé chercher son diplôme d'état. Déjà à 17 ans, il était diplômé d'état, et voilà. Et c'est ainsi qu'il avait mis entre parenthèses sa carrière pour d'abord décrocher son diplôme d'état. C'est un garçon intelligent du côté de la Roachie, et aujourd'hui il retrouve les couleurs noir et blanc de l'équipe de tout-puissant Mazembe Anglebert, et il est monté sur le terrain. On attend beaucoup de bonnes choses de lui, et voilà, il est en train de partir avec ses bons appuis au sol. Gondry qui va centrer, et il n'y a personne à la chute de ses ballons, c'est l'autre entrant, et capitaine Renfort Kalaba qui obtient la touche. La lourdeur de Renfort Kalaba. On connaît très bien que déjà il y a eu en appel Benson Otiara qui était bien positionné pour atteindre ce ballon, mais malheureusement celui-ci a tardé un tout petit peu pour lâcher le ballon, et voilà, il y avait les défenseurs pour mettre le pied et contrer à ce que cette passe n'arrive pas, et ça a été une touche. Et surtout la bataille continue, Mazembe qui continue à asphyxier son adversaire, espérant que c'est dans ce mouvement, dans cette chaleur, que le but viendra. Et le but va venir parce que la défense de Blessing est en train de prendre des coups à gauche et à droite. On a tous senti que c'est une équipe de Mazembe qui veut passer à la vitesse supérieure dans cette rencontre. Le tenant du titre est malmené par ses résultats, du reste inconfortable, parce que l'affiche sur papier partait déséquilibrée. Le nouveau venu en Ligue nationale de football contre l'expérimenté, c'est pratiquement David contre Goliath comme situation présentement, et on attend voir la réaction bien sûr de Corbeau de TP Mazembe Anglebert. Mais de façon anecdotique, on va dire, il y a déjà eu une équipe du Lualaba qui avait battu Mazembe à la maison. C'est historique. C'est l'équipe de Simba qui s'était imposée 2-1 dans ce même stade. Est-ce que Blessing veut tenter ces mêmes hold-up? En tout cas, on reste, la partie se poursuivre, et cette construction
du dossard 5, c'est Salamangwa, Christopher, me semble-t-il. Et c'est intercepté. Isaac Chibangou, Isaac qui est en train de partir, toujours un client. Et ça, c'est tactique. Moi, je vous dis que c'est tactique. Les jolis tacles de Mbayambila. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, Isaac Chibangou a le ballon, il y a deux joueurs sur lui. Et donc, s'il passe l'un, l'autre est là pour essayer de le contrer, de le gêner un peu dans son style favori, d'avoir l'espace pour dribbler. Voilà, c'est comme ça, hein, une bonne lecture. Je crois que le coach connaît très bien, le coach Jean-Claude Leboko connaît très bien également ce garçon de Isaac Chibangou et de quoi il est capable. Je vous ai dit qu'on ne doit pas le laisser d'espace et c'est ce que cette défense est en train de comprendre petit à petit. Que ce soit du côté où il permute ou où il reste, je crois que Agozo Mangili ne le suit pas directement comme il a permuté. C'est plutôt Mbayambila qui prend la relève maintenant et avec le souffle qu'il a eu parce que du côté de Ushindi en première période, il faut dire qu'il a un peu respiré, il n'a pas eu trop d'actions dangereuses et jusque là ça va mieux mais on va assister quand même à ce coup franc dangereux. Coup franc dangereux, coup franc intéressant. Et c'est Patou Kabangou qui s'invite et Renfort Kalaba qui demande à ses coéquipiers de rester calmes. Et voilà, justement, on sait qu'à 0-8 partout, tout le monde n'est pas calme et c'est ça l'expérience aussi. Hein, il ne faut pas se cafouiller le ballon, il faudra laisser à celui qui sera idéalement placé ou qui peut bien le jouer. Patou Kabangou, et il joue également. Et voilà, comme c'est un peu plus à gauche, c'est un droitier qui peut l'envelopper. On ne sait pas ce qui va se passer. Il est avec Isaac Chibangou. Et je vois qu'il y a Benson Ochaya qui n'est pas loin de ce ballon. Et l'arbitre Eli Kassage. Et Patou Kabangou qui frappe et c'est directement sur le portier Serra Gondo. Il y avait de la puissance dans ces ballons, mais c'était trop filmé, hein, voilà. Parce que c'était sur la trajectoire du gardien, Serangondo. Et pas de problème pour lui. Lui aussi, il passe une après-midi tranquille, hein, il est en train de remplir. Tranquille et surtout contrat, sous la couverture de sa bonne défense qui comprend les mouvements de tous les attaquants du TP Mazembe. Et j'ai l'impression que c'est les milieux de terrain qui n'aident pas encore jusque-là cette formation du TP Mazembe. Il n'y a pas encore une action où on voit que les ailiers ou encore les milieux de terrain également s'amènent ou s'invitent dans le paquet pour créer les surnombres. Si ce n'est que sur des cas comme des coups francs ou des corners qu'on voit du surnombre dans la surface ou dans les rectangles adverses. Mais les TP Mazembe, on ne sent pas l'apport du milieu de terrain. C'est vrai, il y a eu un Trésor Poutou, il faut se poser des questions dans ses habitudes. Combien de passes il a livré cet après-midi ou encore dans les milieux de terrain. Jusque-là, les nouvelles entrants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont là les vrais problèmes du TP Mazembe cet après-midi. Je crois que l'apport est seulement d'un côté, ils ont laissé la charge de chercher le but seulement aux attaquants. Et eux, ils croisent carrément le doigt. On ne voit même pas les latéraux comme ils ont l'habitude de monter et laisser d'espace aux ailiers d'aller chercher également ces buts. On n'a pas vu encore ces genres d'actions. On n'a pas vu encore ces genres de percussions. Ça veut clairement dire qu'il n'y a que l'attaque qui a cette charge de chercher le but. Et voilà là où ça complique. Si et plutôt dans un moment où la défense de cette formation de Blessing est en train aussi de faire une bonne lecture. Elle respire parce qu'il n'y a pas assez de charge. Il n'y a pas assez de charge. Tactiquement, elle est en place. Elle sait quoi faire défensivement. Offensivement, elle tente certains contres. Et voilà, il y a par exemple, cette passe de Patou Kabangou. Beaucoup de déchets techniques, Isaac Chibangou ou Gondry Soudi, et voilà, qui a fait le petit pont. C'est pas suffisant non plus. Et voilà, qui va quand même à la lutte pour éviter la sortie de ces ballons. Et on va dégager du côté des blessés. Voilà, on fait un match sérieux. Chongo Kabasso, Glody Likonza, Godé Masengo, où les passes sont difficilement interceptées. C'est une équipe de Mazembe qui évoluerait, c'est pas moi sur la lune, parce que c'est les pieds, les passes pas très appuyées. Et quand même, toujours offensif. Ouais. Isaac Chibangou, peut-être là, Isaac, mais non. Il y a toujours
3 défenseurs. Ça me rappelle Messi contre Bayern. Que ça nous rappelle cela, mais il faut noter une chose plus importante, c'est que... J'ai vu de parler Barcelone-Bayern. Voilà. Messi contre Bayern. Messi contre Bayern. Tout seul. Mais quand même, on sait que déjà, si l'AS Vita Club parvenait à faire l'affaire cette saison, plutôt pour son premier match, ça risque d'être compliqué par la suite parce qu'on sait qu'on doit se rappeler lors de la 23e édition que ça s'est joué sur les détails millimétrés des confrontations du Classico. Un match perdu à Kinshasa et un match nul à Lubumbashi, ça a été l'affaire complète pour l'AS Vita Club, question d'arracher le titre. Et donc, on sait très bien que quand on est dans une course-poursuite avec un challenger aussi sérieux, il faut comptabiliser chaque match. Comme le TP Mazembe avait commencé la saison dernière avec l'opération 3 points du début jusqu'à la fin, n'eût été le seul match d'ailleurs que Mazembe a perdu, c'était face à la formation du RCK, et plutôt des Rangers. Et on n'a pas vraiment vu cette formation de l'AS Vita Club continuer à armer. Mais quand Mazembe commence comme ça, avec un nul peut-être, par exemple, ça laisse un libre champ à l'AS Vita Club de capitaliser sa démarche jusqu'à la fin. Et ça risque d'être compliqué pour les Corbeaux, ils risquent de regretter le mauvais départ. Il ne faut pas rater le départ parce que on l'a tous vu et connu cette saison. Ça fait beaucoup de polémiques pour désigner les représentants africains suite à Covid. Et ce qui avait sauvé Mazembe, c'était justement cette capitalisation de points. Il y avait beaucoup de points en compte. Mazembe a joué moins de matchs mais avec beaucoup de points. Ce qui fait que quand Covid est arrivé pour arrêter tout, c'était toujours Mazembe. La justice distributive a été en faveur du TP. Et c'était toujours Mazembe qui était en tête. Et voilà, j'ai dit que la situation était un peu carrée parce que s'il fallait recourir au classement de la saison passée, c'était toujours Mazembe qui était là. À la mi-saison, c'était toujours Mazembe. Jusqu'à Covid, c'était Mazembe. Alors, c'était pas tellement compliqué pour revoir ces Mazembe champions. Mais cette saison, on ne sait pas. Il faut toujours capitaliser parce qu'on a déjà une expérience, il y a déjà un précédent avec Covid. Je n'invite pas Covid une nouvelle fois, non. On est tous heureux de revoir le joueur presté et nous tous commencer à nos activités normalement. Et donc ça doit se poursuivre. Ouais. Isaac Chibangu. Un Ford qui va frapper, mais contré. Et c'est une équipe joueuse. Une équipe très volontaire de Blessing qui va poursuivre des actions jusqu'au bout. Et là, tout à l'heure, vous avez vu Rainford Calaba qui va tenter avec la prise des risques, les tirs des loin. Donc, il sait très bien que la défense de Blessing est regroupée. Et quand on continue avec des petites passes jusqu'à l'entrée de la surface, ça complique toujours sur les derniers gestes. Et voilà, il va armer cette frappe. Mais espérons que ça va se décanter. Surtout qu'ils font face à un très grand mur jaune et bleu. Un grand mur jaune et bleu de Blessing, à préciser, parce que c'est là qu'ils vont voir les couleurs. Ils peuvent dire que c'est déjà les derbies. Non, les derbies se jouent généralement à Kibasa Maliba. Et là, c'est Blessing et toujours cette défense pour enrayer les frappes des Corbeaux. Gondry Soudi qui s'essaie également. Et Isaac Chibangu qui s'active, Benson Ochaya. Et voilà, belle séquence de jeu avec le capitaine pour Ochaya. C'était trop téléphoné. Et oh, Patou Kabangu. Ouh là là. Non, sûrement. On attendait à avoir un but sur cette action. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Il s'est écroulé. Il était tout seul, complètement seul. Et voilà, il n'a pas profité. Le plat du pied a raté. Il a écrasé le ballon plutôt que de mettre son plat du pied dans la médiane du ballon. Oh voilà, c'est la première occasion franche ratée dans cette explication pour l'équipe de tout-puissant Mazembe Anglebert, toujours à la recherche de ces précieux sésames. Et il y a un changement qui va venir, c'est les 12 Sarvin. C'est Madeda Junior qui va monter incessamment. Et entre-temps, le Corbeau qui cherche toujours à défoncer cette porte jaune et bleue fermée hermétiquement. À Kinshasa, c'est toujours Vita qui est devant l'équipe joueuse de Rangers. Et les bénis des Blessing qui vont partir avec Mamadou Kongolo. Mamadou qui va laisser ses ballons elle n'est pas sortir. Elle n'est pas sortie sûrement.
Parce que sur cette action, c'est vrai, il y a eu cette bon appel des Ingoli Yosso, alors qu'il a vu son compatriote, son coéquipier avoir le ballon, Mamadou. Il a joué la talonnade, mais le ballon n'a pas vraiment franchi la ligne. Le ballon qui n'a pas mauvaise lecture de l'arbitre. Et voilà, c'est arrivé, le jeu se poursuit. Avec Godé Masengo pour Gondry Soudi. Et la passe qui ne va pas arriver à Masengo. En tout cas, Mazembe qui a des difficultés à aligner 3 passes. C'est vraiment des joueurs qui ont la tête encore en vacances. Massamba, il faut se réveiller. Massamba qui a fait un grand match. Dimitri qui va sortir pour laisser la place à Madeda Junior. Et voilà, pour lui également, c'est contrat rempli. Quand j'étais sur le terrain, c'était toujours 0 but partout. Oh. Quand je suis sorti, voilà, il peut raconter l'histoire des Chancel Bemba dans le match face à la Tunisie, la double confrontation qui a d'ailleurs évité ou privé le mondial à la RDC. Et Glody Likonza qui se bat au milieu du terrain, joue avec son capitaine Renford Kalaba, où la passe un peu en arrière. Kalaba ne peut pas passer les murs de Blessing. Vous passez un, l'autre est là, attention. Et les gardiens qui s'invitent. Il y a une faute. Et le jeu qui se poursuit. Gondry Soudi, Patou Kabangou. Patou, il était en jeu. Mauvaise lecture de Patou, il aurait dû laisser la balle à celui qui était en train de partir. Déjà, il était bien parti. Pourtant, lui, il était en position litigieuse. Quand la balle est sortie des pieds de Gondry Soudi, lui, il était stoppé. Et voilà, c'était déjà hors la ligne donc la dernière ligne de la défense de Blessing. Et voilà, c'est une occasion, encore une fois, ratée pour mauvaise lecture. Mauvaise lecture et les temps filent en défaveur de Kobo cet après-midi. Dans leur propre temple, un score de 0-8 partout serait synonyme d'une victoire pour l'équipe de Blessing. Oui. Et ce serait demi-défaite pour Mazembe et demi-victoire alors pour l'équipe de Blessing. Attention, on n'en est pas encore là. Gondry Soudi qui va récupérer ses ballons, encore en opposition. Godé Masengo pour Patou Kabangou. Patou qui tente de dribbler, il cherche du soutien, il l'a pas. Il s'est bien joué pour Renford, mais non, pas de problème pour les gardiens. Serangondo. Les Corbeaux qui sont moins inspirés cet après-midi, alors qu'on joue 30 minutes. Ça va très vite. On joue 30 minutes depuis la reprise. Encore 15 minutes. Et l'entraîneur doit chercher sur le banc qui est encore injecté dans la bataille parce qu'il y a Rabi Mayombo, il y a Koulibaly-Olo, il y a également Mika Miché. Voilà, peut-être renforcer les on sait que Wanlo Koulibaly, lui, il peut être là pour la défense, mais je crois pas que c'est le moment, de faire entrer un défenseur. Mais c'est parti très vite. Godé Masengo. Et Gondry Soudi qui va frapper, c'est au-dessus. Et donc il y a 2 options offensives seulement, Mika Miché et Gondry Soudi, et plutôt Rabi Etienne Mayombo. Et c'est dégagé par le gardien Serangondo. Attention, à défaut de gagner, il ne faut pas perdre. Gonzaglodi. Et les défenseurs sérieux de Blessing qui met ses ballons en touche, il me semble que c'est Alongo Djali. Soudi qui s'appuie. C'est bien joué sur Isaac Chibangou. Et le défenseur remet ses ballons en touche tranquillement. Mido Yale, et lui est très bon également
On sent qu'il a de l'expérience, il connaît ce qu'il est en train de faire et surtout connaissant que face au TP Mazembe, il ne faut pas être beaucoup plus pressé quand vous avez des gars qui peuvent vous courir comme Gondry Soudi, encore Isaac Chibangu, et ils sont très à l'aise, les défenseurs de cette formation de Blessing, Agozo Mangidi, Alonso Mavungu, Mbayambida ainsi que Mido Yale, les chevelus. Hein. C'est compliqué vraiment pour les TP et l'attaque aujourd'hui qui ne sait pas tourner jusque là parce qu'il faut aller chercher l'adversaire dans son camp, et voilà, dans son camp c'est toujours les derniers gestes qui compliquent. Quelle est la solution à trouver dans les quelques minutes qui restent pour les TP Mazembe, parce qu'il faut chercher la victoire. À défaut de faire endosser un bain de but, il faudrait peut-être prendre même le minimum, parce que c'est à ça que désormais le TP Mazembe compterait. Ah oui, le minimum, c'est-à-dire un but, 3 points, voilà, avant de corriger, parce que la prochaine journée va arriver également à grands pas. Il y a des derbies, il y a des classicos, et qui seront là, parce que la foot voudrait bien se dégager de tous ces grands matchs, des matchs à problème, déjà qu'il y ait des confrontations, et voilà, il y a eu ces contacts très engagés entre Kabaso Tchongo et Mamadou Kongolo. Et la partie se poursuit. Likonza Glody. Et Patou Kabangu a fait reprendre ce ballon. Voilà. On sent vraiment la lourdeur, il n'a pas assez de jambes pour aller chercher les ballons aussitôt perdus. Ah, la faute sur Glody Likonza. Ah, la faute est quand même lourde. Et le coup franc qui sera joué. On avait besoin de cet apport du milieu de terrain depuis longtemps. Et voilà, quand ça vient tardivement, il faudrait que ça produise aussi des fruits aussi rapidement que possible. Sinon, on risque de terminer ce match d'une façon stérile. Et voilà. On attend tous la fin. Attention. Cette passe de Tchongo qui a failli faire une bourde. Alors que le contact entre Tchongo et Mamadou Kongolo prouve bien qu'il était engagé et l'avant-centre a des soucis. Deuxième contact dans moins de 5 minutes, parce que vous saurez également dans le grand cercle du milieu de terrain, il y a eu à peine aussi un autre contact qui a débouché à un Mamadou Ndala et plutôt un Mamadou Kongolo qui est resté sur les tapis. Et voilà, encore une nouvelle fois, ces derniers, il va y rester. Il faut avoir beaucoup de muscles pour aller dans les duels contre des gars comme Kabaso Chongo, lui qui a combattu avec son allure de soldat aux côtés des très grands joueurs, des renommées continentales, voire même mondiales. Mais celui-ci en sort toujours victorieux quand il s'agit d'aller en duel ou dans les corps à corps. Et voilà, on attend encore revoir cette équipe de Mazembe avec toute son âme, parce que là, il faudra dire que on n'a pas encore vu ces grands TP Mazembe en ces débuts de saison, et beaucoup de renseignements seront tirés pour que le Kobo puisse faire une très grande saison 2020-2021. Attention, un penalty peut-être, oui. Que va dire l'arbitre? Parce que le contact il est là quand même. Patou Kabangu qui allait vraiment vers les gardiens de but et les défenseurs l'a contré. On va revoir ces images. En tout cas, c'est en pleine surface de réparation. Que va dire messieurs l'arbitre Eli Kassage? Et les joueurs la décision tarde encore, et il veut d'abord avoir des nouvelles du défenseur. Il semble qu'il va sortir, c'est Mbayambila qui fait des signes. Voilà, il profite également pour grignoter quelques minutes. C'est toujours permis. Oui, il grignote quelques minutes, mais tous on reste accroché à la décision de l'arbitre, on ne sait pas ce qui est.
qu'il a dit sur cette action. Sinon, il y a eu contact. Le contact, il est là, il est en pleine surface de réparation. Je ne sais pas tant c'est lui qui a été à l'origine de ces contacts, mais qui a eu plus mal. Est-ce que c'est pas le fait de fuir la responsabilité? Alors que les minutes filent et à Kinshasa, on va chercher la suite. Déjà 2-1 pour Vita. Voilà. Et Lonfounou qui a réduit les scores pour la formation de Rangers. Ah, lui aussi c'est un débuteur de voilà. La saison passée. Le tableau débuteur, il était là, les Lonfounou du côté de Rangers. Il continue bien sûr sur sa lancée. Il y a un changement, on va essayer de voir du côté des TP. Mais ça c'est Rabi Mayombo qui est monté. Attention, Godé Massingo. Il va mettre ses ballons en touche. C'est Isaac Chibangou qui a quitté ses compères. On va le savoir. Corner pour l'équipe de Blessing. Voilà. Qui est en train de finir fort cette rencontre. En faisant également appel à quelques joueurs qui vont également entrer, notamment Gédéon Bissalou, ancien du Tissam Tilol Poupou également, qui va peut-être monter, il se prépare. Un corner. Ah ouais, vraiment. C'était pas bien tiré à mon goût. C'était tout aussi personnel, c'était trop téléphoné ces ballons-là. Trop en chandelle. Et là, c'est toujours Blessing qui amorce les actions offensives et la défense des Corbeaux. Toujours en train, bien sûr, de faire le sapeur-pompier. Christian Kwame ou Gondry Soudi, dont on connaît la pointe de vitesse et la technique. Ou Isaac Chibangou qui est encore sur le terrain. Isaac essaye de passer, il est là. Ouh, la passe vers Gondry, et Gondry qui va chercher. Ouh, Patou Kabangou qui ne va pas répondre ses ballons. Et c'est encore l'équipe de Blessing qui va aller en contre. Et l'arbitre a laissé l'avantage aux défenseurs de Blessing malgré les contacts illicites de Patou Kabangou et Mamadou Mpoyi qui est encore là. Ah, plutôt Mamadou Kongolo, je m'excuse. Attention, on n'est pas commettre une bourde en cette fin de partie. Et voilà. Ça c'est Sylvain Bohou également. Ça continue avec les TP Mazembe. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont en train de perdre l'esprit ou c'est comment? Parce que là, il faut vraiment s'attendre à ce que si le but ne vient pas du côté du TP, du côté de Blessing, il faudrait aussi attendre un but du côté de Mazembe. Donc ça peut aller dans le deux sens parce que chacun a des arguments à faire valoir jusque là, parce qu'on a connu un match qui a vraiment été équilibré et on sait que jusque là, ni Mazembe, ni Blessing, ni d'entre les deux, personne entre les deux n'est fort. Et les joueurs jouent contre le chrono parce qu'il y avait juste un petit contact avec Isaac Chibangou. Alors qu'il y a un autre qui s'est écroulé également, le dossard 14 de cette formation, c'est Ingoli Ioso. Voilà, c'est des joueurs contre le chrono. Il sait que ces résultats de 0 but partout contre Mazembe, il est vraiment en sa faveur. Et ça sera le troisième match nul de la saison. Mais celui-ci sera sans but. Oui, sans but. À Lubumbashi, à Kinshasa, c'était avec but. Deux buts partout. Ah, l'édition 2020-2021 annonce ses couleurs. Voilà, annonce très bonnes couleurs. Parce qu'on était en train de décrier le fait que les compétiteurs
qui venaient de la deuxième division surtout, n'avaient pas conscience que c'était une compétition et que tout compétiteur qui participe au jeu a la même chance que ceux qui ont été là ou ceux qui ont raflé des titres. On l'a vu avec Leicester City du côté de l'Angleterre, on est en train de voir cela avec Leeds qui a un peu essayé de compliquer les calculs et il y a deux changements. Voilà, c'est côté de Blessing. du côté de Blessing avec cette entrée de Junior Kabulo et Gédéon Bissalou, un double remplacement effectué par le coach Jean-Claude Loboko. Il y a aussi un autre changement, le dernier du côté de TP Mazembe qui va venir. Voilà, Rabi Mayombo qui va monter, qui est déjà monté, comme c'est sur les places d'Isaac Chibangou. En tout cas, c'est du poste pour poste, ce sera ça. On va tenter de savoir ce qu'il va nous apporter dans ces dernières minutes. 5,50 m, alors que voilà, ça c'est Sylvain Bouhou. On va toujours voir ce qui ne lui concerne pas. Carton. Nouvel entrant qui se tord de douleur, c'est vrai. Il a croisé le crampon du défenseur Godé Masengo. Nom de Kofi Kwame. Voilà, c'est José Kabulo qui s'est tord de douleur sur la pelouse, à peine entré. À peine entré, parce que son tir était un peu contré. Et c'est tort de douleur, on sait tous très bien que c'est dans le souci de grignoter quelques minutes. Voilà, les joueurs refusent. Oh là là, mais il mérite un carton. Ah, Eli Kassage, en tout cas, doit se faire respecter. Vous avez des douleurs, on veut vous transporter. Et voilà, je pense que l'arbitre va lui donner un carton parce que c'est anti-sportif. Voilà. C'est bien justifié ces cartons. Comment est-ce que vous avez mal et puis vous ne voulez pas vous faire transporter et voilà. Voilà, c'est comme le Kono. Samangwa Christophe. Et Patou Kabangou, ouh là là, il n'y a personne à la chute de ces ballons. Elle avait fait les plus durs en déviant ces ballons. Son Ochaya peut-être sur une dernière offensive, mais non, ça ne sera pas sur ce coup-là, sur cette séquence que nous sommes en train de voir. Tandy Mwape s'invite. Toujours ballon aérien, fouillant, pas bien maîtrisé par les Corbeaux. On dirait que le ballon est beaucoup plus chaud pour le Corbeau que pour le joueur de Blessing. Soudi qui n'a pas beaucoup de solutions, il résiste quand même. Tchombo Kabasso qui opte pour le jeu direct. Voilà, c'est sur Patou Kabangou. Ouh là là, Patou pour Rabi, c'est sur les gardiens des buts. Trop de gâchis. Ouh là là, aveu d'impuissance de Corbeau de TP Mazembe cet après-midi, à l'image de ce qui vient de se passer. Avec ce tir de Rabi Mayombo, Etienne. Alors que bientôt on va entrer dans les minutes additionnelles de cette rencontre. C'est trop tendu avec Sylvain Bouhou déjà chauve. Et carton, voilà. Contre le dossard 15, Gédon Bissalou, le nouvel entrant. Donc 1 minute, me semble-t-il, dans les temps additionnels. Là, l'arbitre protocolaire va indiquer les minutes. Et les gardiens, lui, va s'écouler. Voilà, on connaît la chanson. On connaît également le refrain. Quand c'est 0 but partout, on s'étonne des douleurs, un peu partout au corps. 5 minutes pour le Corbeau, pour créer la différence. 5 minutes pour Blessing, pour résister dans ces temples de Badiangouina. C'est ce qu'on peut dire jusque-là pour cette rencontre, mon cher Globy. Une rencontre, si elle s'est soldée par cette note des 0 buts partout, je crois que ça sera une grande fête du côté du Lualaba parce que ni Simba
ni au moins aucune autre formation. C'est vrai, si Simba est entré dans l'histoire d'avoir battu les TP Mazembe à la maison, ce n'était pas la saison dernière non plus, ce n'était pas en tant qu'équipe évoluant en première division de la Ligue nationale de football. Et voilà aujourd'hui cette sensation créée à Kamalondo pour le premier match, le match de la première journée face au tout grand TP Mazembe, en brisant cette mythe de la puissance hacheuse des corbeaux ou du crocodile. Et voilà, c'est quand même une grande fête pour la formation jaune et bleu de Blessing qui va devoir aujourd'hui festoyer son entrée en Ligue nationale de football, et surtout qu'elle avait prévenu qu'il faudrait se maintenir avec brio. Se maintenir avec brio, parce que si vous commencez votre saison par accrocher le TP Mazembe, c'est que mentalement le joueur se rend grand. De qui aurait-il peur encore? Vous avez accroché Mazembe chez lui, dans son temple de Kamalondo, et voilà, on demande le changement pour les gardiens. C'est pas c'est à quelle occasion, c'est fait plus mal. Voilà, on demande à l'évacuer, parce que c'est la nouvelle réglementation également de la FIFA. Si au bout de quelques minutes, les gardiens montrent des signes de fatigue ou de problème, il faut tout de suite les remplacer pour ne pas tomber dans le jeu de jouer contre le chrono. Voilà. Des réglementations qui sont venues comme ça par les billets de l'International Football Association Board, IFAB, qui risque aussi de s'ajouter parce que... et carton jaune contre les gardiens, justement parce que si vous avez mal, vous devez vous faire remplacer. Si vous dites que ça va, alors que voilà, pratiquement c'est le même état d'esprit, hein. Et c'est pas une bonne chose. C'est Rideau qui accompagne l'attaque du TP Mazembe. Personne! Ces petits filets. Ouh là là! Où sont partis les cages de Kamalondo pour que les joueurs de Mazembe commencent à se heurter? Ah, il est parti en solo, il a tenté quelque chose de difficile. Ah, il me rappelle, Salif Koulibaly. C'était une très bonne lecture, il faut voir, parce qu'il y avait tous les joueurs de Blessing sur la dernière ligne qui accompagnaient l'avancement du TP Mazembe, des joueurs du TP Mazembe. Et dans ce mouvement, c'est là que Benson Ochaya profitait pour mettre le pied sur l'accélérateur et toucher le ballon qui allait descendre juste dans une zone de conflit avec le gardien. Et voilà, mais malheureusement, l'angle était très fermé pour que celui-ci trouve le fond de filet, et voilà, ça a frôlé le petit filet, mais malheureusement le TP Mazembe doit devoir encore attendre et vraiment grincer les dents sur ce théâtre que nous sommes en train de vivre sur la pelouse du stade TP Mazembe à Kamalondo. Et Sera Ngondo qui en rajoute encore, qui sait qu'on est dans les minutes additionnelles, il est déjà averti. Est-ce qu'il est conscient de ce qui pourrait arriver? Parce que l'arbitre il dit que le chrono, voilà, qu'il montre le chrono, et voilà, il dit qu'il a déjà arrêté le chrono parce que là il y a échange avec Renfort Kalaba. Le chrono est arrêté. Ah, parce qu'il est déjà averti. Laissera-t-il pour la deuxième fois? Parce que s'il refuse de se faire remplacer, ce sera un deuxième carton jaune. On risque d'assister à un scénario beaucoup plus compliqué pour Simba. Et voilà. Et là, c'est le docteur Vincent, un médecin du cercle sportif Don Bosco également, du centre, la clinique TP Mazembe, qui est là, qui a été désigné pour ce match. Et voilà, il essaye de réparer les gardiens, entre guillemets, s'il peut continuer à jouer. Voilà. Et il est là, debout, Sera Ngondo. Ses frères ont mis ce cinéma qu'il nous fait. Il a fait un grand match et il fallait continuer à rester sérieux jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et il va se dégager. Dégager son camp. Et pour quelqu'un qui s'est tordé des douleurs au pied, mais qui renvoie quand même très loin son ballon. Duel, Renfort, voilà, il va rester encore au sol. Ballon, tu ne passes pas. Et la touche
Benson Ochaya pour Kalaba. Attention dans ces jeux de ping-pong. Encore une touche. Kalaba, Ochaya qui renverse, mais il y a toujours ces murs jaune-bleu qui est là. Moins de présence de joueurs de TP Mazembe. Et voilà, et les ballons choisissent toujours les jaunes-bleus. Dans leur retranchement défensif. Tchongo va chercher Gondry Soudi. Gondry Soudi va peut-être allumer les gardiens. Ouh là là. Ouh les TP Mazembe. Gondry Soudi qui a tenté une belle frappe. Et jolie claquette du partien Serangondo qui est resté encore au sol. Elle était lourde cette frappe. Lourde. Frappe qui devait être salutaire pour les Corbeaux cet après-midi. Elle était tendue. Le corner est joué. Il y a ces cafouilles, on dégage. Tandy Mouapé. Tandy qui va cesser ses contrées, attention. Avec ballon de contre. Ah, il dégage comme il peut. Pas moins de sauver ses ballons. Soudi, me semble-t-il. Oh là là, le pied était très haut. Et c'est la fin du match. 0 pour Mazembe, 0 pour Blessing Doualaba. On l'a dit, demi-défaite pour Mazembe, c'est ça la signification, et demi-victoire pour la formation de Blessing. Elle aura prouvé une très bonne phase des jeux. Elle nous a montré de quoi elle était capable, avec surtout à saluer la sérénité défensive de cette formation. Vraiment comblée et surtout une très bonne prestation du gardien qui n'a pas été non plus beaucoup plus sollicité. Il faut voir les accolades que ces joueurs se donnent. C'est signe de victoire parce que devant les TP Mazembe, au départ, même pronostiquement, on est sacrifié. Mais terminer un match à 0 but partout, c'est vraiment une totale réussite pour le poulain du coach Jean-Claude Lobocon et surtout le président de cette formation, Jean-Marie Chizainga, qui sera le plus heureux de tous cette soirée. Le plus heureux parce qu'il avait associé dans les recrutements Yves Dibailunga qui lui a amené quelques joueurs de Kinshasa, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu de sérieux, qu'on a restructuré les choses. Et voilà, du côté des TP Mazembe, on s'est préparé, bien sûr, il y a le départ de quelques cadres. Et donc, les recrues qui sont là, ils doivent se dire que voilà, on est sous les maillots des TP Mazembe Anglebert. C'est plutôt un résultat pas très satisfaisant pour les tenants du titre, qui engage la défense de son titre et qui doit s'attendre à des batailles beaucoup plus rudes comme ça. Et c'est au Kobo de se réveiller. Merci Globik Mpoyo de nous avoir tenu compagnie pour cette retransmission en direct et en intégralité de cette explication. TP Mazembe Anglebert, Blessing Football Club du Doualaba. 0 but partout, c'est les résultats finaux. Merci à nos nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. Au revoir et à très prochaine.